Bonjour à vous, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet un peu particulier qui est très important dans notre quête du succès et de la sagesse, et je ne pouvais m'empêcher d'en parler. C'est la société dans laquelle nous vivons, c'est les autres, c'est plutôt comment dire, la relation que nous avons aux autres. Pour vous raconter une histoire, au tout début, lorsque j'ai découvert le développement personnel, j'ai pris ça au pied de la lettre. Le développement de ma personne personnelle. Et donc, pour moi, les autres n'avaient pas une réelle importance. Et c'était à moi de travailler pour que justement ça aille mieux avec les autres. Et finalement, en grattant un peu, en cherchant un peu, en expérimentant plusieurs choses, je me suis rendu compte et j'ai réalisé que notre relation aux autres est ultra importante. Et nous devons apprendre à la gérer. Car elle va nous offrir des opportunités, elle va nous permettre beaucoup de choses. Et de nous faire avancer dans notre vie. Et notre relation aux autres va aussi nous permettre de nous développer plus facilement personnellement et sur certains points plus précis. Donc voilà, sur ce, commençons directement dans le vif du sujet. Alors l'importance des autres et nos rapports avec eux, ils sont assez particuliers. Quand je dis que c'est assez particulier, c'est que lorsqu'on s'y penche légèrement, on n'a pas l'impression qu'on est tant lié aux autres. D'ailleurs, même dans la société en général, on nous demande de ne pas trop se préoccuper de la vie des autres et de ne pas trop se préoccuper des autres. Alors que si on s'y penche un peu plus, on se rend compte que toutes nos interactions, toutes nos réactions, la plupart de nos émotions aussi, dépendent des autres ou ont un lien avec les autres. Car en réalité, on sait tous que nous sommes intimement liés d'une certaine manière. Alors, toute interaction avec les autres, ça peut être d'aller à la boulangerie juste en bas de chez vous, d'aller dans un magasin vous acheter des vêtements, ou alors même parler avec des collègues, ou des clients, ou des camarades de classe, etc. Toutes ces choses-là, c'est des interactions avec les autres. Et ces interactions-là ont une importance, car c'est toutes ces actions, réactions, et échanges qui vont faire votre caractère, votre attitude, votre comportement en fait avec les autres. Car toutes ces choses-là vont forger et former votre expérience. Et cette expérience-là, elle a une importance. C'est exactement cette expérience qui fait votre expérience personnelle. C'est votre historique. La manière dont va se passer, dont va se dérouler la plupart de vos échanges et de vos interactions, vous influencez sur vos peurs, sur les zones où vous aurez confiance, sur les zones qui vont vous motiver, sur les zones qui vont vous plaire. Donc il est très important d'analyser votre manière d'être avec les autres, car vous êtes toujours différents. Il y a souvent même plusieurs personnalités, on dit, en psychologie, et il y a une personnalité que nous avons avec les autres, une personnalité que nous avons avec nous-mêmes quand nous sommes tout seuls, et une autre personnalité que nous avons lorsque nous sommes entourés de personnes proches, de la famille, des amis. Alors, ce que je veux vraiment essayer de faire comprendre et passer comme message à travers ce premier point, c'est que nous sommes tous donc liés et que toutes nos interactions, toutes nos relations avec les autres vont énormément influencer notre manière de voir les choses, notre vision. Et notre vision, après, va guider notre vie, va guider nos choix. Et ces choix-là ont une importance. Et il est important du coup de prendre en compte et de considérer réellement tous les échanges que nous avons avec les autres. Car ces échanges-là vont permettre beaucoup plus de choses dans le futur, vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses, de vous simplifier beaucoup de choses. Et il est important du coup d'y réfléchir, de savoir. Moi, la première fois, quand j'ai réfléchi à comment j'étais face aux autres, comment je me débrouillais, finalement j'étais assez surpris. Je pensais pas vraiment que j'agissais de cette manière-là. Et je vous pousse même à le faire. Essayez d'analyser comment vous gérez. En fait, et vous verrez que c'est assez différent comment vous êtes et l'image que vous vous donnez quand vous êtes avec des amis, des proches ou quand vous êtes tout seul. Et l'image que vous donnez, que vous montrez lorsque vous êtes entouré des autres en général dans la société. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais essayer d'apporter des petits conseils, des petits points de vue pour améliorer les relations que vous avez avec les autres.
pour être sûr que l'image que vous souhaitez renvoyer et la mentalité que vous souhaitez développer correspondent à vos interactions. Je vais aussi essayer de vous montrer comment avoir de bonnes relations finalement avec les autres. Comment ça peut bien se passer, comment bien gérer aussi les conflits. C'est extrêmement important. Après réflexion, le meilleur moyen d'avoir une bonne relation aux autres, d'être à l'aise lorsque nous avons une interaction, c'est de comprendre l'autre. Et pour mieux comprendre les autres, le meilleur moyen, c'est de se connaître soi. Alors si vous me suivez toujours bien, vous avez bien saisi l'importance des autres, mais là, c'est la première fois que je parle justement de nous. En réalité, si on apprend à se connaître et si on se connaît mieux, nous allons arriver à gérer nos émotions, nos réactions. Et donc, nous allons arriver à comprendre et à trouver notre place dans une interaction, dans un échange. Car le rappel d'un échange, c'est qu'il y a minimum 2 personnes. Mais il y a forcément vous dans cet échange. Donc si déjà vous arrivez à vous connaître vous arriverez à savoir où est-ce qu'il faut vous placer pour être dans une bonne relation, pour être au bon endroit, au bon moment. Lorsqu'on se connaît relativement bien, on arrive à connaître nos limites, ce que nous aimons, ce que nous détestons. Et donc, à partir de là, on va pouvoir apprendre à gérer notre manière de réagir en face de certaines personnes. Alors, il y aura forcément des personnes que vous allez moins apprécier et des personnes que vous allez plus apprécier. Mais tout ça, après, vous allez le gérer et vous allez en prendre l'habitude. Vous allez considérer ça comme un jeu. Ça va être beaucoup plus simple pour vous d'avoir un meilleur rapport avec les autres. Donc certes, tout cela va permettre de mieux les comprendre, de mieux comprendre les autres, leurs réactions, et de mieux nous comprendre nous aussi dans cet échange-là, en fait, de mieux comprendre l'échange en général. Mais on ne pourra jamais empêcher des conflits, on ne pourra jamais empêcher le fait de ne pas être d'accord sur un sujet. C'est pour ça justement qu'il est très très important de savoir bien gérer les relations, de savoir gérer les conflits. Car on vit dans une société où d'ailleurs il y en a de plus en plus, des conflits. Et c'est sûrement peut-être l'un des problèmes, si ce n'est le problème. Je pense qu'on se rend finalement tous assez compte que notre société est assez malade. On le sait. Et on s'en rend compte tous les jours. Car on n'arrive plus à s'entendre, les échanges deviennent difficiles, les relations deviennent complexes, la confiance et l'union se perdent. Et je pense que la première cause de cette maladie, en fait, est due à une mauvaise gestion de nos relations et de nos rapports aux autres. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai envie de faire cet épisode pour essayer d'expliquer certaines choses et d'analyser aussi certaines choses. En effet, de nos jours, je pense que vous vous en rendez compte, on divulgue tous de plus en plus nos informations privées. Étant même, c'est des informations qui sont censées rester dans notre cercle familial ou d'amis proches, ou même très personnels. Quand je parle même d'informations privées, j'entends notre religion, notre orientation sexuelle, notre opinion politique ou même notre avis sur tel ou tel conflit dans le monde ou sur tel ou tel sujet. En fait, ce type d'information, je ne dis pas de le cacher ou d'en avoir honte, loin de là. Soyez-en fiers, mais gardez cela dans votre sphère privée. C'est mieux pour tout le monde et je vous jure, ça vous apportera moins de problèmes. Alors, je sais que sûrement cette envie de donner son avis ou son opinion sur tous les sujets et de divulguer tout ça, c'est sûrement lié aux réseaux sociaux, qui nous donnent la parole sur tout et n'importe quoi. Mais à cause de cela aussi, on perd la qualité de nos relations. On perd la confiance et l'unité. Car en faisant ça, on appuie sur toutes nos différences en fait. On les montre. Alors, les différences que nous avons avec les autres et certaines choses même peuvent heurter ou faire mal à certaines personnes. Tout simplement car elles ne vous ont pas demandé ces informations. Ces informations, vous n'avez pas besoin de les dire, elles sont nécessaires à personne, à part vous-même. Et en fait, elles s'en foutent. Car elles s'en foutent pour qui vous votez, elles s'en foutent pour qui vous croyez, elles s'en foutent de beaucoup de choses finalement. Et en fait, on perd l'utilité de nos relations car on préfère parler de notre ego, parler de nous sur plein de sujets que nous ne maîtrisons pas forcément ou sur plein de sujets qui ne sont pas nécessaires. Pour résumer, si on ne vous a pas demandé, si on ne vous a pas posé une question, et si ça vous dérange absolument pas, en fait, il n'y a aucun intérêt à le dire.
Pour avoir une bonne relation avec des personnes qui ne sont ni vos amis ni votre famille, il faut vous baser et vous concentrer sur vos ressemblances, sur vos points communs, sur ce qui fait qu'il y aura un échange. Par exemple, un échange avec la boulangère, le boulanger. Ça sert à rien de parler d'autre chose. Parlez du pain. Vous voulez du pain, il a du pain. Le but, c'est d'un échange. Parlez de ça, ça va très bien se passer. Avec des collègues, parlez boulot. N'allez pas chercher justement à parler politique, à parler de tels sujets, de tels conflits. Parce qu'en fait, après, ce côté-là va revenir dans le travail et va revenir empiéter sur des échanges qui ne devraient pas. C'est d'ailleurs grâce à ça, grâce au fait de se concentrer sur nos ressemblances, qu'il y a eu l'idée de nation et de peuple qui sont nés. Car ce sont des gens différents. Un peuple, une nation, un groupe, justement, une association, c'est pas des personnes qui se ressemblent ou qui sont identiques. Ce n'est pas ça. C'est des personnes différentes qui assument d'être différents, mais qui se sont ralliés sous des valeurs, sous des points communs, sur des ressemblances, comme un territoire, une langue, un drapeau, etc. Donc, c'est bien d'être différent, mais ça ne sert à rien de le montrer. C'est pour cela que nous nous déchirons autant, car on préfère faire valoir nos différences et les mettre au-dessus de celles des autres. Et c'est le problème là, c'est qu'on veut passer notre ego. Et on détruit la tolérance en voulant passer nos envies, nos idées au-dessus des autres. Et si on fait ça, ça ne pourra jamais marcher. Alors, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, de ne pas montrer vos différences, de ne pas montrer certaines différences plutôt. Car il y a des différences qui sont importantes de montrer, car on n'est pas tous pareils, justement. Et je veux bien insister là-dessus. C'est qu'on va travailler d'une manière différente, on va s'exprimer d'une manière différente, on va avoir des valeurs et des envies qui sont différentes. Mais en revanche, il y a des choses sur lesquelles on est tous différents et sur lesquelles on n'a pas besoin de divulguer. Alors, j'espère avoir pu vous aider, avoir pu vous éclairer sur certaines choses. Donc, le mieux pour essayer d'éviter ce type de conflit, ce type de problème, concentrez-vous sur vous, sur votre connaissance de vous-même, en allant faire ce que vous aimez, en allant faire ce que vous ressentez, en faisant de l'introspection, un peu de méditation aussi, ça aide beaucoup. Faites tout ça, vous allez vous comprendre, vous allez donc connaître vos limites et comprendre avec quelle personne vous souhaitez traîner, avec quelle personne vous souhaitez échanger. Et vous allez faire ce tri comme ça. Et vous allez sûrement parfois devoir prendre sur vous pour résister à la colère ou à certaines émotions. Mais l'essentiel est de vous sentir bien dans un échange, dans une relation. Ok ? Le but de tous ces liens-là, c'est que ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, c'est que c'est pas nécessaire. Je vais finir sur une dernière phrase pour parler des autres de la société. Mettez votre ego de côté, concentrez-vous sur vos objectifs, sur la connaissance de vous-même. Restez avec des personnes que vous appréciez, des personnes intéressantes, des personnes intelligentes, des personnes qui vous poussent à être meilleurs, des personnes avec qui vous allez apprécier, échanger, discuter, peu importe le domaine, peu importe la situation, qu'elle soit banale ou exceptionnelle. Mais ne restez pas avec des personnes qui vous ennuient, des personnes où vous êtes mal à l'aise. Choisissez avec précaution vos relations, car comme je l'ai dit, elles définissent votre passé, votre présent et votre futur. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Ce fut un immense plaisir, comme d'habitude, de discuter, de parler avec vous. Bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, ciao, bye bye.